Pour la sixième partie de cette sourate stupide et con des femmes, le fou dit, alors qu'ils combattent dans le chemin de Dieu, le chemin de Allah, le rien, le chemin droit qui mène à la maison de prostitution divine, ceux qui achètent la vie inférieure par la dernière, dans sa derrière, la derrière du rien, de Allah, le Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi, les gens qu'ils combattent, il dit, peut dire que les musulmans combattent dans le chemin droit à la maison de procession divine. Et il n'a pas besoin de dire ça, hein. Le petit génie dans la folie con, il a besoin d'argent, voilà, il veut voler l'argent des mécréants. Il envoie ses esclaves, hein. Ah, et il dit ici, ah, le Dieu imaginaire, il me dit de vous dire, combattez dans son chemin droit imaginaire. Euh, il parle des musulmans, ceux qui achètent la vie inférieure par la dernière. Ça veut dire quoi? Il achète, il achète, normalement, il achète. Ah, il donne leur argent, hein. C'est ça, acheter. Acheter, c'est donner ton argent. Ceux qui donnent leur argent et qui sont prêts à mourir, ils donnent leur âme imaginaire, hein, dans Blabla qui sert. Ils donnent leur âme imaginaire, ils donnent leur argent, ils achètent avec leur vie inférieure, la vie inférieure, qui ne vaut rien, qui doit, dans Blabla qui sert, normalement, la vie inférieure, elle vaut rien. Mais pourquoi les musulmans ils sont trop attachés à la vie inférieure, hein? Pourquoi le roi dictateur, il vole toutes les richesses? Il est tellement avare, il vole tout, hein, toutes les richesses, hein. Il faut qu'il achète avec la vie inférieure la dernière dans sa derrière, par exemple. Dans la derrière de Dieu imaginaire et dans sa derrière lui aussi, hein. Mais les musulmans, ils font tout pour la vie. Pour l'argent, ils sont prêts à faire tout, hein. Même surtout le roi dictateur et ses esclaves masochistes, hein. Qu'ils combattent, ceux qui combattent dans le chemin de Dieu imaginaire, ceux qui achètent, ça veut dire les esclaves à 100%, ceux qui sont prêts pour mourir, pour le petit génie dans la folie imaginaire, à sacrifier la vie inférieure, la vie qu'on vit, la vie réelle qu'on vit. Pour la dernière, c'est quoi la dernière, hein? C'est quoi? Le rien, le rien. Le imaginaire, le rien. Le kabari, il n'y a pas de kabari, c'est le rien. Tu, tu dois mourir, là, l'esclave musulman, il doit mourir. Acheter, sacrifier sa vie. Il a qu'une seule vie, mais il doit la sacrifier. Pourquoi? Pour la dernière. Acheter avec sa vie réelle, une vie imaginaire. La dernière, le delà imaginaire, le delà, va, au centre psychiatrique. Pour avoir le kabari imaginaire. Donner son argent et mourir. Et mourir. S'il parle de la guerre, le djihad, la guerre sacrée, la guerre des musulmans, pour voler l'argent des mécréants, ramener l'argent, c'est ça le djihad, c'est voler, tuer les mécréants, ramener l'argent des mécréants au petit génie dont l'a volé Mohammed imaginaire. C'est ça le djihad. Ouais. Et celui qui combat dans le chemin de Dieu, le chemin droit qui mène à la maison de procession du vin, celui qui fait ça, cette connerie-là, et il meurt. Ou bien il meurt ou bien il gagne. Alors, on va lui donner un grand salaire. Le Dieu imaginaire et ses copains, ils vont lui donner un grand salaire, ils vont chier sur lui un grand salaire, hein. Il va faire quoi avec ce salaire? Lui, il a donné son argent, hein, au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, pour que ce dernier, il vit la belle vie, hein. Lui, il a parti faire la guerre. Ici, il dit aux musulmans, faites la guerre, faites le djihad, tuez les mécréants. Euh, alors, celui qui fait ça, il va avoir un grand... Mais il va faire... Mais là-bas, c'est tout est gratuit, normal. Si ces gens, ils réfléchissent, là, ces cons, là, qui appliquent ces conneries, là, qui font le djihad, là, ces salauds, là, qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Euh, mais c'est des cons, des gens qui réfléchissent pas. Ils vont avoir un salaire imaginaire. Mais là-bas, s'ils réfléchissent, ils vont dire, voilà, là-bas, normalement, là-bas, c'est lui qui dit ça, le petit génie dans la folie. Mohamed imaginaire, il dit à eux que là-bas, c'est tout est gratuit.
Alors ils vont faire quoi avec le salaire là-bas? S'ils donnent leur argent, ils donnent 1 million. Hein. Là-bas, il croit qu'il va recevoir 1 milliard. Mais le petit génie dont la folie Mohamed, imagine, il lui dit que là-bas, c'est tout est gratuit. Alors, ça sert à quoi hein, de... L'argent, il va lui servir, il va pas lui servir à rien. Il va Alors, celui qui meurt, ok, il gagne. Si tu meurs ou tu gagnes, alors tu as un grand salaire. Si tu es vivant, si tu es vivant, euh, alors tu auras pas de salaire. Si tu meurs pas dans la guerre, alors tu auras pas de, tu donnes ton argent et tu fais la guerre. Mais parce que ici, il dit ou bien tu meurs ou bien tu gagnes. Alors là, le Dieu imaginaire, il va te donner un grand salaire. Sinon, si tu ne me- si tu es vivant, hein, tu n'as pas été tué dans la guerre. Alors, normalement, tu n'auras pas de salaire, de grand salaire. Le Dieu imaginaire, il va pas chier sur toi un grand salaire. Hein. Et si tu perds, il dit ou bien tu meurs ou bien tu gagnes. Ça veut dire si tu meurs et tu perds, ça veut dire la guerre est perdue, mais tu meurs. Il va pas te donner un grand salaire. Si tu es vivant et tu gagnes, il va pas te donner. Il te dit ou bien tu meurs ou bien tu gagnes. Là, il te donne, il chie. Le Dieu imaginaire, il chie sur toi, sur l'esclave musulman, un grand salaire. Hein. Si il est vivant, non, il va rien avoir. Hein. Rien avoir. L'argent, il va aller au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Après lui, il a acheté. Il a acheté par la vie inférieure la dernière, dans la derrière de Allah, le rien. Alors il va rien avoir. Il a donné son argent, il va rien avoir. Il est vivant. Il doit mourir pour que le Dieu imaginaire, il chie sur lui un salaire imaginaire, un grand salaire imaginaire. Ici, il perd, non, il n'y aura rien. Si tu perds, si un musulman, esclave musulman, il perd dans le djihad, non, il n'a rien. Parce que ici, il dit, ou bien, si il meurt, un musulman, il meurt, ou il gagne, là, il aura le grand salaire imaginaire. Donc, le Dieu imaginaire, il va chier sur lui un grand salaire. Hein. Sinon, si il meurt pas ou il perd la guerre, alors là, non, il va pas avoir un salaire. Ah, malgré que lui, il a donné son argent à la base, il a... C'est de la folie, c'est de la merde, de la poubelle. Et il pose une question. Pourquoi vous combattez pas dans le chemin de Dieu? Et il est faible des hommes et des femmes et des garçons qui disent à notre Dieu, faites-nous sortir de ce village. Les gens de ce village sont agresseurs. Ils auront pour nous de toi un tuteur. Ils auront pour nous quelqu'un qui nous donne la victoire. Alors il pose la question, le petit génie, le fou qui a écrit ces conneries. Hein. Le Dieu imaginaire, il pose la question. Pourquoi vous ne voulez pas combattre? Tu parles à qui? Aux musulmans. Il y a certains qui ne veulent pas combattre. C'est pour ça qu'il pose la question. Il dit pourquoi vous ne voulez pas combattre? Pourquoi tu poses la question? Il a donné un ordre. Il a dit vous combattez contre les mécréants pour voler leur argent. Ils vous donnez votre argent et votre âme imaginaire et vous devez mourir pour le petit génie dont on a voulu Mohammed imaginaire. Alors, il pose la question. Il dit pourquoi vous ne voulez pas combattre? Ça veut dire qu'il y a certains qui ne veulent pas combattre. Qui ne vont pas faire la guerre contre les mécréants. Dans le chemin de Dieu imaginaire, de l'Orient. Droit qui mène à la maison de procession divine. Alors qu'il y a des faibles, des gens faibles, il parle de qui ils sont, il parle de, peut-être ici, il parle des gens de la Mecque. Hein. Mais il y a des gens faibles, des femmes et des enfants, etc., qui disent, mais c'est des faux, hein, c'est des gens des faux. Ça, c'est des mensonges, bien sûr. Il y a des gens à la Mecque, s'il parle de la Mecque, il ne dit pas de quoi il parle. Hein. Les connards religieux, ils disent que lui, il parle de la Mecque. Comment ils savent? Comme ça. On ne sait pas de quoi il parle. Il parle en général, il parle de la Mecque, il parle... Il y a des femmes et des hommes musulmans à la Mecque qui parlent Dieu imaginaire. Ils disent Dieu imaginaire, ah notre Dieu imaginaire, fais-nous sortir de ce village agresseur. Il n'y a que des mécréants agresseurs, ils nous agressent. Bien sûr, si tu veux pas être esclave musulman, alors tu es agresseur. Tu agresses les musulmans.
Si tu commentes blabla qui sert à rien, tu es agresseur. Non, si tu fais ta liberté d'expression, tu commentes blabla qui sert à rien, tu dis la vérité aux gens, tu es agresseur. C'est qui l'agresseur? C'est eux normalement. C'est eux qui agressent. C'est eux qui passent à l'acte terroriste, c'est eux qui agressent les gens physiquement, qui volent les gens, etc., etc. Qui attaquent les gens, mais athées, qui expriment, voilà, qui expriment, qui commentent, blabla, qui sert à rien, et ils peuvent même tuer. Les musulmans, ils tuent les gens qui commentent, blabla, qui sert à rien, ou qui critiquent, blabla, qui sert à rien. Alors, bien sûr, le petit génie dans la folie Mohammed Imaginaire, il a resté 13 ans avec ses copains, avec sa petite mafia là, à la Mecque, 13 ans. Et personne n'a fait mal à eux. Les mécréants, ils les ont pas touchés. Mais lui, quand il a formé sa tribu primitive, c'est pas seulement un agresseur, c'est un criminel, un tueur. Et si tu veux pas être musulman, il te tue. Il a fait des propagandes. Ah, ça, c'est des hypocrites. Ah, ça, c'est des fasiqines. Même, ils disent qu'ils sont musulmans. Les hypocrites, ils disent qu'ils sont musulmans parce qu'ils sont peur pour leur vie. Alors, mais les fasiqines, c'est des musulmans. C'est des musulmans, les fasiqines. C'est des vrais musulmans, mais ils font des péchés imaginaires. Mais malgré ça, il fait des propagandes contre tout le monde. Lui, il fait propagande. Si tu veux pas être esclave à 100%, il te tue. Mais lui, il a resté 13 ans à la Mecque. À lui et ses copains, personne n'a venu. Les mécriaux ne l'ont jamais fait de mal. Il dit ici, il y a des musulmans à la Mecque ou je sais pas quoi, qui demandent le Dieu imaginaire de leur donner le victoire. Et un tuteur. Que quelqu'un, il vient, un musulman, il vient, que le petit génie dont l'a fait Mohammed imaginaire, il vient les sauver. Il vient les sauver des mécréants. Est-ce que les mécréants, ils les ont fait mal au petit génie dont l'a fait Mohammed imaginaire et ses copains pendant 13 ans, non? Il y avait des musulmans à la Mecque, personne ne fait mal à eux. Et si ils veulent sortir, ils peuvent sortir, partent. Dégagez, dégagez. Non, le petit génie dont on a fait le Mohammed, imaginez, il manipule ses esclaves guerriers. Ah, il y a des musulmans faibles là-bas, ils demandent le Dieu imaginaire qu'on vient les sauver. Et le Dieu imaginaire, il m'a dit ça, et moi je vous dis ça. Il y a des gens, des femmes et des enfants qui disent à notre Dieu imaginaire, le rien, faites-nous sortir de ce village. Mais sortez, c'est qui vous empêche? C'est qui vous empêche, sale con? Si les musulmans sont minorités, ils font ce jeu minable. Ah, on est agressé, ah, on est je sais pas quoi. Si tu veux pas être esclave comme eux, non, tu es agresseur. Après, voilà, ils demandent un sauveur, un musulman fort, venir le sauver. Bah, le roi dictateur, viens sauver les esclaves, tes esclaves ici, viens. Viens, viens. Un peu de quoi? Viens, un peu de... Viens sauver. Ils sont agressés, hein, les salauds. Hein. Les agresseurs, ils sont agressés. Viens, le roi dictateur. Là, il demande, là, il dit le faux, il dit il y a des musulmans à la Mecque ou je sais pas quoi. Il demande un tuteur. Ils veulent un tuteur, un dictateur. Ils veulent le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Viens les sauver des mécréants. Il devient leur tuteur, leur dictateur, leur chef dictateur. Il les écrase avec ses pieds, comme le roi dictateur du Maroc. Il leur donne la victoire. Ah, et il vient, il vole il tue les mécréants, il prend l'argent des mécréants et il donne cet argent aux musulmans qui sont à la Mecque. Non, 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 cet argent, il va les prendre, le petit génie. Il va rien vous donner. Le roi dictateur du Maroc, il va rien vous donner. Vous rêvez. Hein. Mais bien sûr, ça, c'est tout ça, c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Ah, il y a des gens à la Mecque, ils veulent qu'on vienne leur donner le victoire. Ils veulent un tuteur, ils veulent le petit génie dont on a voulu. Ils sont minoritaires et ils sont agressés. Que des mensonges. Les musulmans aussi. Ici, ils veulent, en Belgique, ils veulent un tuteur. Il y a quelqu'un qui leur donne la victoire. Ils veulent que le roi dictateur vienne les sauver. Ils sont agressés, les pauvres. Ils sont agressés. Sinon, si le roi dictateur, il est faible. Avec lui, il est trop faible. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se multiplier pour devenir majorité, c'est ça. Pour appliquer les conneries, appliquer blabla qui sert à rien. Et voler l'argent des mécréants, c'est ça.
C'est de la folie, que des mensonges, que des propagandes, que de la merde. Fou, c'est quoi ce livre de merde? Ceux qui ont cru, les musulmans, ils combattent dans le chemin de Dieu. Ils font la guerre dans le chemin. Ça, c'est les musulmans, les vrais croyants. Ils combattent dans le chemin de Dieu. Ah, et les mécréants, ceux qui se défendent, hein, c'est les vrais agressés. Les mécréants sont agressés. Le petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez, c'est lui qui vient les agresser toujours. Il dit, et les mécréants, ils combattent dans le chemin du tyran. Le tyran, c'est le diable imaginaire, son nom. C'est qui le tyran, on ne sait pas. On ne sait pas à la base. Mais ça, chacun, il dit une connerie. Mais selon cette phrase, il parle de diable après. Je vois ici, il parle de diable. Alors le tyran, c'est le diable imaginaire. Est-ce que les mécréants, ils croient pour le diable imaginaire? Faux. Ça fait partie de la propagande criminelle contre les mécréants. Eux, ils combattent pour se défendre. Toi, tu as fait... Le petit génie dont on a voulu Mohamed imaginaire, il a formé sa tribu primitive. Il vient les agresser, les tuer, ils vont voler leur argent. Eux, ils se défendent. Alors lui, le sale menteur, le sale type, c'est la saleté de la saleté, la pourriture de la pourriture. Comme le roi dictateur. Ah, et eux, ils combattent pour le tyran, pour le diable imaginaire. Est-ce que la vérité, ils combattent pour quelqu'un, une entité imaginaire? Non. Eux, ils reconnaissent ni le dieu imaginaire, le rien, ni le diable imaginaire, ni personne. Que des mensonges. Mais le roi dictateur ici qu'on a religieux, il utilise les mêmes conneries. Ils disent, ah, les opposants, ils combattent pour... ils critiquent. C'est le diable imaginaire qui leur dit ce qu'ils doivent dire, je sais pas quoi, c'est... Mais non, personne ne me dit rien. Je commente Blabla Christian, je donne mon point de vue sur Blabla Christian. J'invite tout le monde de donner sa point de vue sur ce livre. Ça, c'est la merde, ça crée à la poubelle. Ils combattent pour... Non, ils se défendent, ils combattent pas pour un diable imaginaire. Alors, il dit ici, alors combattez les alliés du diable. Les mécréants, ce sont les alliés du diable imaginaire. Il est où? Prouve qu'eux, ils ont une relation avec le diable imaginaire. Prouve-le. Voilà, on voit un preuve. Sale con. Que des mensonges. Ça, c'est parmi c'est une propagande mensongère, criminelle, contre les mécréants. Sale con. Sale menteur de merde, la pourriture. Celui des athées. Hein. Et le complot du diable, il était faible. Il était faible. Et maintenant, il est fort ou il est encore faible ou comment? Ah, eux, ils combattent pour le diable imaginaire, les mécréants. Ils se défendent à la base. C'est ça la logique. La logique, c'est qu'ils se défendent contre... Ils ne veulent pas devenir esclaves, donner leur argent. Ils ne veulent pas le mal, la dictature, l'esclavage. Et voilà. Et la vérité avec eux. Non. Lui, il fait une propagande mensongère avec des entités imaginaires. Là, ils ont relation avec le diable imaginaire. Ils sont alliés au diable imaginaire. Ils complotent avec le diable imaginaire. Mais le complot du diable imaginaire, il est faible. Voilà le sale type de merde, là. Que des mensonges, C'est un pourriture. C'est un sale pourriture de merde. Est-ce que tu n'as pas vu... Est-ce que tu n'as pas vu... Moi, le dieu imaginaire, c'est le faux qui a écrit ce conneries. Mais le dieu imaginaire, le rien, à chaque fois, il pose la question au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Est-ce que tu n'as pas vu? Est-ce que tu n'as pas vu? Ceux qui ont dit, ce qu'il a été dit à eux. Non, il n'a pas vu. C'est qui ces gens? Dis-lui c'est qui ces gens. Il manipule les gens, bien sûr. Il y a le dieu imaginaire, il me dit, il y a des gens qui font ça, qui font pas ça, je sais pas quoi. Alors que c'est lui-même qui, voilà, il manipule, c'est lui qui... Il y a des gens qui, je sais pas quoi. Et le dieu imaginaire, il m'a dit, est-ce que tu n'as pas vu, je sais pas quoi. Il me dit, non, c'est qui... Est-ce que tu n'as pas vu ce qui a été dit à eux? C'est qui a dit à eux, toi? Qui a été arrêtez vos mains et faites la prière et donnez l'argent, le zakat.
Et c'est qui a dit à eux, c'est qui ces gens, et c'est qui a dit à eux de ne pas, d'arrêter leurs mains, ça veut dire quoi arrêter leurs mains selon les canons religieux? De ne pas faire la guerre, le djihad. Et seulement faites le prière, s'incliner, prosterner, la tête en bas, les fesses en haut, hein, des positions, perdre de temps dans des positions sexuelles, d'esclavage, et donner l'argent. Hein. Et ne pas faire le djihad. C'est qui a dit à eux, c'est qui ces gens, etc. Des phrases flots. Non, mais ces phrases à la poubelle. Tout ça, c'est à la poubelle, normalement. Alors, quand le dieu imaginaire, il les a obligés de faire le djihad, à ces gens, on ne sait pas c'est qui ces gens. Quand il les a obligés de faire la guerre, un groupe de eux, ils ont peur. Ils ont peur des mécréants. Comme si ils ont peur de Dieu imaginaire. Normalement, tu dois avoir peur de Dieu imaginaire, le rien, plus que autre chose. Hein. Plus que les mécréants. Alors, ils ont peur des mécréants, plus que ils ont peur de Dieu imaginaire. Ou bien, ils ont plus, ils ont plus peur. Ils ont peur des gens plus, comme si ils ont peur de Dieu imaginaire. Ou bien ils ont peur plus que ça. C'est que ces gens... Mais c'est normal, toi tu veux les envoyer faire la guerre, normalement. Si ils ont peur, ils doivent avoir peur de qui? De leur ennemi, je sais pas quoi. C'est pas leur ennemi ou n'est pas leur ennemi, toi, c'est des esclaves, tu les envoies selon tes intérêts, selon les intérêts du petit génie dont on a voulu Mohammed imaginaire. Ils les envoient à faire la guerre contre des gens. C'est normal qu'ils ont peur, ça c'est la nature humaine. Et certains, ils peuvent avoir peur. Mais avoir peur de Dieu imaginaire, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Avoir peur dans la guerre contre quelqu'un, là, il envoie ses esclaves faire la guerre. C'est normal qu'ils ont peur, ça c'est une chose normale. Mais avoir peur de rien, c'est pas normal. Ils sont pas, c'est des gens faux à manipuler. Ils sont des cons manipulés. Mais la nature humaine, il est au-dessus de la manipulation. Hein. La nature humaine, ils ont peur de leur ennemi. C'est comme si ils ont peur de Dieu imaginaire. La même chose, au plus. Mais ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est la logique. C'est une chose normale. Alors ils ont dit à notre Dieu, pourquoi tu nous as obligés de faire la guerre? Mais ils parlent de imaginaire. Normalement, ils doivent parler au petit génie dont on a voulu Mohammed imaginaire. Non, ils parlent de imaginaire. Pourquoi tu nous as... Mais c'est des faux, c'est des gens manipulés. À notre Dieu, pourquoi tu as obligé sur nous ou bien, ça c'est de la manipulation, c'est des mensonges. Comment ça, les gens, ils parlent du imaginaire? Mais ils savent que le Dieu imaginaire, il ne va pas répondre. Et s'ils veulent parler, ils doivent parler avec le petit génie. Il ne faut pas dire notre Dieu, pourquoi est-ce que lui, s'il parle du imaginaire, est-ce que le Dieu imaginaire, il répond? Le rien. Le rien, il ne répond pas. Jamais. Alors ils disent, pourquoi, notre Dieu, pourquoi tu as écrit sur nous de faire le djihad, la guerre? Si tu nous as laissé jusqu'à une date proche, il parle de imaginaire. Est-ce que le Dieu imaginaire, il répond? Mais c'est des cons. Ils sont manipulés, ils parlent rien. Est-ce que le rien, il répond? Non. Ils réfléchissent pas, mais c'est bon, y a rien. Le Dieu imaginaire, le rien, il répond pas, alors c'est bon. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'utilisent pas leur cerveau. Ils doivent rejeter blabla qui sert à la poubelle. Le Dieu imaginaire, il répond pas, c'est bon. Il va jamais répondre. Ils savent ça. Et malgré ça, ils parlent avec lui, avec le Dieu imaginaire. Ah, notre Dieu, pourquoi? C'est de la folie. Bien sûr, c'est le fou qui a écrit toutes ces conneries. Alors, dit, ça, c'est un amusement de la vie. Un peu. Ça, c'est l'amusement de la vie. Vous voulez l'amusement de la vie, mais si peu. Et la dernière, c'est meilleure et éternelle. De ceux qui craignent le Dieu imaginaire, ceux qui ont peur de dictateurs psychopathes,
le Dieu imaginaire. Et vous n'allez pas être agressé, même rien du tout. Même pas un peu. Hein. C'est de la manipulation, c'est de la manipulation. Eux, ils posent la question. Pourquoi ils veulent nous obliger de faire la guerre? Hein. On veut rester, pour on peut écrire sur nous, nous obliger après, dans une date proche. Ils posent la question. Non, 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 vous devez aller faire la guerre maintenant. Hein. La vie, c'est juste un petit amusement, hein, c'est rien. Là-bas, c'est mieux et éternel. Moi, le roi dictateur, la vie là-bas, c'est mieux et éternel. Hein. Sale con. Tu sais comment, il sait comment manipuler les gens pour avoir les richesses et vivre la belle vie, avoir, rester dans le pouvoir, et je sais pas quoi. Mais là-bas, c'est mieux, hein, éternel, sale con. Hein. Sale voleur de... Il vole toutes les richesses. Lui et sa mafia, il est content. Il manipule les esclaves. Là-bas, c'est meilleur pour vous. Mais et toi, sale con, sale roi dictateur pourriture. Toi non. Toi, tu veux la vie ici, hein, c'est ça. Après, tu joues aussi double jeu. Hein, tu emprisonnes les athées. Et c'est double jeu. Hein. Pour que les esclaves te voient, voilà, voir que tu défends blabla qui sert à rien, ça c'est d'une part, ça c'est dans ton intérêt pour que tu restes dans le pouvoir. Et d'une part aussi, tu joues sur... Le dieu imaginaire, il va être content pour toi. Il va te donner le kabari. Le kabari imaginaire. Sale con. Sale pourriture de merde. Mais écoute de la merde, écoute de la merde, écoute de la poubelle. Ça c'est de la poubelle. Hein. Ça c'est un livre de la poubelle. Livre de... Le Coran, c'est un livre du poubelle. Poubelle. Alors, il dit ici, où vous étiez, la mort, il va venir à vous. Hein. Même si vous étiez dans dans des tours bâtis. Non, faux, faux. Non, faux. Ce qu'il veut dire, c'est que lui, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, si on voit quelqu'un faire la guerre, ou bien c'est pareil, comme si quelqu'un qui ne voit pas faire la guerre. Si la mort, le Dieu imaginaire, il décide de donner la mort à celui qui va faire la guerre, ou celui qui est, qui est caché dans un tour bâti, c'est la même chose. Quand le Dieu imaginaire, c'est lui qui décide, qui donne la mort et qui décide. Mais ça, c'est contradictoire avec blabla qui sert à tout, blabla qui sert à rien. Pourquoi il dit il ne faut pas vous suicider? Hein. Après, il dit c'est interdit que quelqu'un se suicide, par exemple. Mais c'est le Dieu imaginaire qui donne la mort. Alors pourquoi il invite les musulmans, ou je sais pas, les esclaves musulmans, de ne pas faire ça? Se suicider, ou je sais pas quoi. Alors, il dit la mort, c'est le Dieu imaginaire qui décide. Si vous êtes à la guerre, ou je sais pas quoi, ou vous êtes dans des tours bâtis, cachés dans des tours bâtis, c'est pareil. C'est le Dieu imaginaire qui décide la mort. C'est lui qui décide la date de ta mort. Hein. Ou bien tu es dans la guerre, ou bien ou bien tu vas à la guerre, ou tu vas pas à la guerre, c'est pareil. Non, faux. Faux, faux, totalement faux. Hein. Si tu vas à la guerre, c'est possible que tu meurs. Et le contraire, si tu es resté, tu n'as pas allé à la guerre, au même jour, supposons le même jour, le petit génie dont on a voulu imaginer, il a envoyé un guerrier faire la guerre. Hein. Il a une grande possibilité qu'il meure dans la guerre. Mais c'est quelqu'un qui refuse, un hypocrite qui refuse, le même personne qui refuse d'aller au même jour, il y a une grande possibilité qu'il meure pas bien, qu'il ne va pas mourir, normalement. Si quelqu'un il est envoyé à la guerre, ça n'a rien avec la mort, ça n'a rien avec le Dieu imaginaire. Il dit non, si vous allez, le Dieu imaginaire qui décide de la mort. Ou bien vous êtes dans des tours cachés, ou bien vous allez à la guerre, c'est la même chose. Faux, c'est pas la même chose, totalement, c'est deux choses contradictoires. Quelqu'un qui va à la guerre, c'est possible qu'il meure n'importe quel moment. Quelqu'un qui va pas à la guerre, mais non, il va pas mourir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec. C'est deux choses totalement différentes. Elle dit ici, non, c'est la même chose, c'est le Dieu imaginaire qui décide. Alors pourquoi il invite les gens? C'est parce que c'est lui qui décide. Pourquoi il invite les gens de ne pas se suicider ou je sais pas quoi? Et il dit, ah, si moi j'invite les esclaves, si j'invite les hypocrites de se suicider, ils vont pas accepter. Ça veut dire, c'est pas toi qui donne la mort.
Ah, c'est de la folie. Ici, il les touche quelque chose de bien. Ils disent ça, c'est de Dieu imaginaire. On ne sait pas de qui il parle, hein. Il y a un groupe des gens, hein. On ne sait pas c'est qui. Un groupe musulman ou les hypocrites, je ne sais pas quoi. S'il les arrive quelque chose de bien, ils disent ça, c'est vient de Dieu imaginaire, le rien. Bah, c'est des gens manipulés, ils disent n'importe quoi. S'il les arrive de bien, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire, le rien. Et il les arrive le mal, ils disent ça, il vient de toi. Il vient de petit. Si il les arrive le mal, ils disent c'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Ça, oui, ça c'est logique, hein. Oui, la source de mal, hein. C'est un pourriture, un dictateur, c'est c'est comme le roi dictateur. S'il les arrive le mal, c'est le roi dictateur du Maroc. C'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. S'ils arrivent le bien, ils disent c'est le Dieu imaginaire. Faux. Le Dieu imaginaire, le rien, il donne rien. Ni mal, ni bien, ni rien du tout. Il dit, le Dieu imaginaire, il dit au petit génie dans la film Mohammed imaginaire, dit, tout, il vient de chez Dieu imaginaire. Le mal et le bien, c'est le Dieu imaginaire. Mais c'est bon, arrête d'emmerder les gens, hein. C'est le mal et le bien et la guidance imaginaire et je sais pas quoi, et l'égarement imaginaire par ta derrière et le guidance par des musulmans, par ton petit musulman. Encore des tout, ça vient de toi. Allez, dégage ta merde. Non, il reste, bien sûr. Non, l'emmerdement, il arrête pas. Alors, il dit, tout, il vient de Dieu imaginaire, le mal et le bien, les deux, hein. C'est une source de mal et source de bien, le Dieu imaginaire. Eux, ils disent quoi, ces gens? Ils disent non, s'il nous arrive le bien, c'est le Dieu imaginaire. S'il nous arrive le mal, c'est le petit génie dont la volé Mohammed imaginaire. Ces gens-là, on ne sait pas c'est qui ces gens. C'est des musulmans, c'est... Alors il dit non, 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 tout, il vient de Dieu. Le mal et le bien, c'est Dieu imaginaire. Moi, il les manipule avec le Dieu imaginaire. Alors il dit quoi? Il dit, il dit, alors qu'est-ce qu'il y a pour ces gens? Ils comprennent rien. Ils comprennent pas les paroles, hein. C'est des gens cons. Là, il dit, voici des gens cons. Ils comprennent rien. Ils comprennent presque rien de paroles, hein. C'est des gens cons, stupides. Mais prouve à eux que le mal et le bien, il vient de Dieu imaginaire. Au lieu de dire cette connerie, eux, ils comprennent rien. Mais toi, toi, tu comprends rien du tout. Ni toi, ni eux, hein. Ils sont manipulés par derrière. Ils sont cons et toi, ils sont plus. Toi, il est con, le petit génie dont on a volé Mohamed imaginaire. C'est un con, mais eux, ils sont plus cons que lui. Ah, ce sont de ces esclaves, hein. Sont vraiment IQ moins 30, ou je sais pas. Alors, ils disent, eux, ils comprennent rien. Ils ont zéro, hein, c'est zéro. Euh, alors, il dit le contraire. Il dit, si il t'arrive une bonne chose, c'est de Dieu imaginaire. Il confirme, hein, ce qu'ils ont dit. Il dit à eux, si vous arrive le bien, alors c'est le Dieu imaginaire. Si il vous arrive le mal, c'est de vous-même. De vous-même. Là, il a dit tout et il vient... Ben, le contraire. Il vient de dire le contraire. Il a dit tout, le bien et le mal, il vient de Dieu imaginaire. Après, il dit le contraire. Il confirme ce qu'ils ont dit. Il dit non, le bien, c'est de Dieu imaginaire. Le rien. Et s'il vous arrive le mal, c'est vous-même. Mais pourquoi il a dit c'est le Dieu imaginaire maintenant? Il vient de dire ça maintenant. Là, il a dit le contraire. Il dit c'est vous-même. Non, non, c'est toi. Ils ont un part de responsabilité, hein, parce que c'est des cons. Mais c'est toi le source de mal, hein. C'est le roi dictateur le source du mal. Mais les esclaves, le roi dictateur du Maroc, c'est le source du mal. Mais les esclaves, ils ont un part de responsabilité. Parce que ce sont ces esclaves. Ils acceptent la situation, etc. Ils font les malins. S'ils sortent manifester, ils manifestent pour des conneries, hein, pour le gouvernement imaginaire ou je sais pas quoi. Au lieu d'attaquer le source du mal, le roi dictateur. Et eux, ils croient au Dieu imaginaire. Ils disent, ah, c'est le Dieu, s'il nous arrive le bien, c'est le Dieu imaginaire. Mais c'est des sales cons de merde. Vous êtes que des cons. Vous êtes manipulés alors. Ouais, bah. Ou bien vous faites les malins. Ah, vous êtes payé, vous avez payé le roi dictateur.
Euh, alors, il dit si vous-même, s'il vous arrive le mal, si vous-même, non, non, c'est toi qui les envoie faire la guerre, par exemple. C'est le mal, c'est toi le mal, mais ils ont une part de responsabilité aussi. Mais c'est toi le source du mal, sale con, le petit génie dans la folie. Mohamed imaginaire. Ici, il les arrive le bien, ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Rien. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Ici, quoi le bien dans Blabla qui sait rien? Qu'il gagne la guerre, de voler l'argent des mécréants. Ça, c'est un bien. Quel bien? Mais tout l'argent, il va aller aux poches de petits génies dont la volé Mohamed imaginaire. Eux, ils vont gagner quoi? Ils sont totalement perdants, hein. Rien de bien, ils les arrivent. Mais ils disent non, ici, nous arrive le bien. Ça veut dire quoi, il vous arrive le bien? Que vous soyez pas tués dans la guerre, le djihad, c'est de la c'est de la poubelle, hein. Et on t'a envoyé pour les gens un messager. Et le Dieu imaginaire, il est témoin et il est suffisant dans le témoignage. Le Dieu imaginaire, elle manipulation. Ah, le Dieu imaginaire, il m'a dit, je devais dire de vous dire, sale esclave, que il m'a envoyé à vous, pour les gens, un messager. Et le Dieu imaginaire, il est témoin. Et il m'a dit qu'il est témoin. Il est où ce témoin? Mais quel descend témoigner, je sais pas quoi. Et témoigner sert quoi? Que tu es messager imaginaire. C'est tout, il va témoigner. Que tu es il est où ce témoin? Ok, mais qu'il descend, qu'il vienne nous dire que tu es un messager imaginaire. Mais on n'a pas besoin, nous, on n'a pas besoin des règles primitives et de la décadence et la dictature. Tu es messager, dégage ta mère à la poubelle, toi et ta dictature. Et ta merde sacrée, ta poubelle, tes règles primitives et décadence et je sais pas quoi. Pédophilie, marginalisation des femmes, agression des femmes. Il dit enfermer les femmes, si une femme il fait un péché, enfermez-la jusqu'à la mort. Sale pourriture de merde. T'as un messager, sale con de pourriture là, semi-pied là. Sale con de merde. Celui qui obéit au messager, alors il obéit au Dieu imaginaire. Voilà, l'intermédiaire. Je suis un intermédiaire. Si vous voulez obéir au Dieu imaginaire, obéissez à moi. Mais il manipule les cons avec le Dieu imaginaire. Obéissez, obéissance, obéissez à moi, devenez mes esclaves. Si vous êtes différents sur quoi que ce soit, non, venez à moi. C'est ça, la tribu primitive islamique, c'est ça, blabla qui sert à rien. Il y a un qui gère tout, un dictateur qui gère tout, et un dictateur et des esclaves, c'est ça, blabla qui sert à rien. Tout le monde doit obéir à lui, c'est ça, blabla qui sert à rien. Le roi dictateur du Maroc, hein. Et celui qui détourne, alors on t'a pas envoyé sur eux un agent. Moi, celui moi, il parle comme ça parce qu'il était faible, hein. Lui, il change selon la situation. Alors là, tu n'es pas agent sur eux. Ah, tu n'as pas agent. Mais quand tu vas former la tribu primitive, ta tribu primitive va devenir forte. Ah, tu vas faire quoi? Il a fait quoi? Selon les conneries islamiques historiques. Il tue tout le monde. Il te coupe la tête direct, hein. Sale con. Pourriture. Alors, ils disent obéissance. Ils disent qui, sale con. Ils disent obéissance. Quand ils partent de chez toi, ils changent un groupe de eux, ils changent ils changent ce qu'ils ont dit. Ils disent, il y a un groupe devant le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils disent obéissance. On est obéi à toi. On est des esclaves. Mais quand ils sortent de chez lui, voilà, ils changent leur point de vue. Ils commencent à se moquer de lui, etc. Ils ont raison. Là, dans Blabla qui sait rien, tout le monde doit être esclave. Tu n'as pas le droit de critiquer, ni de commenter, ni rien du tout. Tu dois être esclave à 100%. C'est ça le Blabla qui sait rien, hein. Il y a un connard là, qui représente le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou quelqu'un qui le représente, comme le roi dictateur. Alors il est comme lui. Alors il y a un qui gère tout, il y a les esclaves qui doivent obéir. Ils doivent pas se moquer, ils doivent pas commenter, il n'y a pas de différence.
Ils doivent obéir tous. Il ne doit pas y avoir de différence entre les gens, par exemple. Chacun des sectes. Non, interdit, pas de secte. Et pas de parti politique, pas de différence dans les points de vue, pas de... tu dois obéir seulement. Obéir, même si c'est injuste. Et ça, c'est contre la nature humaine. C'est pour ça les gens... voilà, il y a des gens avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui sont... Ils disent obéissance quand ils sont avec lui, mais quand ils sortent chez lui, ils se moquent. Ils le critiquent entre eux, ils se moquent de lui, etc. La dictature, c'est contre la nature humaine. Ça, c'est normal. Alors lui, il dit non, ah, c'est des gens mauvais, c'est des gens... Alors, il faut les tuer. Alors il dit, le dieu imaginaire, il écrit, il les menace. Le dieu imaginaire, il écrit ce qu'ils disent. Et ce qu'ils complotent, qu'ils disent. Ils complotent pas, ils ont le droit. Ça, c'est le droit d'expression, c'est le droit de conviction. Droit, mais c'est ça, la tribu, ça, c'est la dictature totale. Le roi dictateur. Tu peux pas parler sur lui. Tu dis un mot sur lui, tu vas au prison, la bouteille. Oui, ça, c'est le petit génie dans la foule. Mohamed, imagine. Il écrit ce qu'ils disent. Il va les torturer de ce qu'ils disent. Alors, détourne sur eux. Détourne sur eux parce qu'il est faible. Hein. Mais quand il va devenir fort, il va les couper les têtes. Ou bien il prépare il fait des propagandes. Mais c'est que ces gens, c'est pas, c'est les mécréants, c'est les hypocrites, ou bien c'est des musulmans qui sont pas vraiment, ils croient pas, voilà, ils détestent le petit génie dans la foi. C'est des gens qui réfléchissent. C'est les hypocrites normalement qui réfléchissent. Les musulmans, c'est des esclaves. Il y a certains qui font certains péchés imaginaires, mais voilà, c'est parce que tout ça, c'est contre leur nature humaine. Alors après, mais c'est des esclaves, ils demandent pardon, je sais pas quoi. C'est des faux, ils parlent avec... ils demandent pardon de petit génie de la volée Mohammed imaginaire, ou ils demandent pardon au rien, le dieu imaginaire, je sais pas. C'est des faux. Alors il détourne sur eux et compte sur le dieu imaginaire, et le dieu imaginaire, il est l'agent, il est celui qui va s'occuper de eux, etc. Mais parce que tu es incapable, quand tu vas être capable, c'est toi qui vas s'occuper de eux. Tu vas les couper les têtes. Sale petit con de merde. Là. C'est un pourriture. Ça c'est de la merde. La poubelle. La poubelle. Après, il dit, est-ce qu'il complote pas le Coran? Est-ce qu'il complote pas le Coran? Regarde la question. Mais il complote le Coran. C'est pour ça, ils sont pas convaincus de la merde sacrée. Pour ça... Mais ils ont le droit de te critiquer, ils ont le droit de... Mais eux, ils ont peur. Devant lui, ils disent obéissance, mais ils savent qu'ils n'ont pas le droit à la liberté d'expression. Mais dans la tribu, à la Mecque, avant le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire, tout le monde il y avait la liberté d'expression. Mais là, quand le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire, il est venu, il a formé sa tribu primitive, tu ne peux pas parler. Hein. C'est la dictature totale. Tu peux pas. Tu dis un mot, la bouteille royale. Alors, est-ce qu'ils complotent pas le Coran? Mais ils complotent le Coran et ils veulent pas du Coran. Ils dégagent toi et ton Coran de merde à la poubelle. Là, il a une certaine force, mais il n'est pas très fort. Mais il a une force. Il vient de former sa tribu primitive. C'est pour ça qu'il fait le malin. Est-ce qu'il complote pas? Mais voilà, moi je commente, blabla, qui sert. Il n'y a que de la poubelle. Et ils ont raison. C'est une question stupide. Hein. Ils complotent ton livre de merde. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas convaincus. C'est les hypocrites, je pense. On sait pas. Ils ne disent pas c'est qui déjà. Hein. Et c'est pour ça. Ils disent obéissance. Ils disent on est musulmans. On est je sais pas quoi. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas sortir, mourir. Pour le djihad. Faire la guerre de je sais pas quoi là. Pour te ramener voler l'argent de mes crios, c'est normal, c'est les hypocrites, je pense. Les hypocrites, c'est des mécréants athées qui ne veulent pas devenir... C'est qui le vrai hypocrite? C'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire et ses esclaves. C'est les vrais hypocrites. Mais là, lui, le salopard, il dit non, eux sont des hypocrites. Mais ça, c'est normal, c'est des mécréants athées. Mais dans la tribu primitive islamique, quand les musulmans deviennent majorité, ils obligent les autres de devenir musulmans.
Alors, ils savent que, s'ils savent que tu n'es pas un vrai musulman, mais voilà, tu es obligé, etc. Alors, t'appelles l'hypocrite, tu es hypocrite. Mais c'est qui est l'hypocrite? C'est ça, là, c'est que des mensonges. Celui, le faux qui a écrit ces conneries, c'est lui l'hypocrite. Que des mensonges, que de la merde, que de la manipulation, que de, que de l'hypocrisie, que de... Alors, est-ce que c'est qu'ils sont stupides. Mais ils complotent le Coran, et ils réfléchissent, ils sont intelligents. C'est pour ça qu'ils rejettent blabla qui sert à rien. Ça veut dire, pour lui, pour le faux qui a écrit ces conneries, pourquoi il pose ces questions? Pour lui, si tu complotes, si tu contemples, ce que je veux dire, contempler, c'est pas comploter, contempler. Si tu contemples le Coran, tu vas devenir musulman. Faux. Si tu contemples le Coran et tu réfléchis, tu rejettes le Coran. Il pose des questions stupides. Est-ce qu'il contemple pas le Coran? Bah, la poubelle, voilà, moi je commente, je contemple. C'est que de la merde. 0/20. À la poubelle. Après, il dit si il était, si ce Coran il vient pas de Dieu imaginaire, alors il trouve en lui beaucoup de contradictions. Voilà, il condamne, voilà, il reconnaît, il vient de condamner lui-même. Il condamne le Coran. À la poubelle. Il dit si ce Coran il venait pas de Dieu imaginaire, si il venait il venait d'un être humain, les gens ils vont trouver beaucoup de contradictions dans ce Coran. Mais ce qui est le cas, ce livre, il n'y a que des contradictions. Alors automatiquement, il vient pas d'un Dieu, de Dieu, de Allah, le rien, le Dieu imaginaire. Il vient d'un être humain. Mais là, il pose une question stupide qui est contre lui. Il dit, si ce livre, il venait pas de Dieu imaginaire, les gens, ils vont trouver qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce livre. Ce qui est le cas. Ce livre, il est que des contradictions. L'égarement imaginaire par le derrière de le rien, le Allah imaginaire, le Dieu imaginaire. Ah, c'est le diable imaginaire. Ah, c'est moi. Ah, c'est le scénario. Ah, c'est les arrogants. Ah, c'est eux-mêmes. Ah, c'est... Mais que des contradictions. Alors, voilà, il dit une phrase contre lui. Il dit si ce Coran, il venait de quelque chose qui n'est pas le Dieu imaginaire Allah, alors il trouve dans ce Coran beaucoup de contradictions. Mais il y a beaucoup de tout est contradictoire avec tout dans ce livre. Alors automatiquement, il ne vient pas de Dieu imaginaire. Il ne vient pas de Dieu imaginaire. Voilà. Voilà, maintenant, voilà les esclaves. Voilà. Ah, mais vraiment, c'est de la folie. Alors il dit, s'il vient à eux en ordre de la sécurité ou la peur, et il informe tout le monde avec ça. Ça veut dire quoi? Un ordre de la sécurité ou la peur. S'ils ont peur, peut-être, c'est ça ce qu'il veut dire. Ou s'il y a une chose qui concerne la sécurité dans la tribu primitive islamique, c'est ça. Alors, ils disent aux gens ce qui arrive. Mais c'est normal. Si quelqu'un il a peur de quelque chose, il peut dire à ces choses aux gens qui sont là, ou quelque chose qui concerne la sécurité de la tribu primitive islamique. C'est pas des hypocrites peut-être. Alors ils disent aux autres ce qui arrive. Quelque chose s'il y a quelque chose qui concerne la sécurité ou la peur, ils disent ça aux gens, aux autres. Mais c'est normal. Alors il dit non, si il prend ça, il dit ça, il détourne ça. Il tourne ça au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et ceux qui donnent les ordres les donneurs des ordres pour eux, ils le savent, ceux qui savent conclure de lui. Il ne sait pas s'exprimer. Et s'il n'y avait pas la grâce de Dieu imaginaire, cerveau et son petit miséricorde, le diable imaginaire, il va vous suivre. Sauf peu, sauf peu. Ah, si, il dit que ça, c'est de la poubelle, normalement. Ça, j'ai même pas besoin de commenter. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui viennent, et quand il y a quelque chose d'insécurité, qui concerne la sécurité ou la peur dans la tribu primitive islamique, ils disent ça aux autres. Ils disent non, 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 il faut pas.
S'il y a quelqu'un, il a une information qui concerne la sécurité ou la peur, venez au petit génie dans la foule. Dites ça au petit génie. Faut pas donner de dire ça aux autres, hein. Et lui, il va voilà, interpréter ça, etc. Manipuler, faire la manipulation, je sais pas quoi. Et mentir sur les gens, et voilà. Il va voir, c'est ça, si ça entre dans sa propagande, donc il va le dire. Il va dire même à ces gens, allez dire aux autres musulmans ces informations. Sinon, il va dire non. Il va cacher, cacher l'information, même si c'est une information vraie, hein. Mais ça dépend de ses intérêts. Si l'information il est dans son intérêt, voilà. Il peut laisser les musulmans partager cette information. S'il est contre son intérêt, alors non. Il faut, voilà, cacher cette information, venir dire à cette information. Si quelqu'un il a une information qui concerne la sécurité ou la peur, il doit dire ça au petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, ou les donneurs des ordres. C'est qui les donneurs des ordres? Le roi dictateur du Maroc, hein. Après, c'est à lui de décider concernant l'information, interpréter, manipuler, etc., etc. Et il a désinformé les gens et cacher ou dire l'information. Sale con. Moi, c'est la dictature. Tu peux pas parler, tu peux pas. Les gens, ils n'ont pas. Après, ils dénonçaient le diable imaginaire. S'il n'y avait pas le petit miséricorde, là, les petits comme ça, et la grâce, là, le vaudou, là, les allocations, etc., le dieu imaginaire, il va vous suivre. C'est que de la folie. Alors, il dit combattez dans le chemin de Dieu, combattre dans le chemin de Dieu imaginaire. Il parle le petit génie dans la folie, peut-être. Mohammed imaginaire. Il lui dit combattre dans le chemin de Dieu. Fais la guerre. Tu vas. Tu, je sais pas si j'ai pas, je peux pas, je sais pas comment traduire ça. C'est à toi de faire la guerre toi-même, hein, mais exhorte les musulmans de faire le djihad. Mais si ils veulent pas, toi, est-ce que lui il peut faire le djihad tout seul, hein? Mais lui il n'a jamais fait ça. Lui il envoie ses esclaves faire le djihad. Mais il manipule. Il dit aux esclaves musulmans, il dit, imaginez, il m'a dit d'aller faire le djihad et de vous exhorter de faire le djihad. Si vous voulez pas, ben, je vais aller tout seul. Est-ce que lui, il peut faire aller tout seul, le sale con? Mais c'est des manipulations. Euh, peut-être que le dieu imaginaire, il va arrêter la force des mécréants. Peut-être que le dieu imaginaire, il va arrêter la force. Là, et quand il avait sa tribu, il vient de se former. Alors il manipule. Il vient de se former, sa tribu primitive. Alors il fait le malin. Ce livre, c'est de la merde sacrée, il écrit selon ses intérêts. Les intérêts de petit génie dans la folie. Mohammed imaginaire. Et le dieu imaginaire, il est plus fort, hein. Et il est plus dans la torture, il est plus fort aussi. Bon, là, il n'y a que des criminels, que des... Mais que le dieu imaginaire va faire la guerre à ta place. Pourquoi tu exhortes, il te demande d'exhorter, ou de demander aux musulmans d'aller faire la guerre avec toi, le djihad, ou je sais pas quoi. Sale con. Mais que ramène va à toi et ton dieu imaginaire. Et faites la guerre, là, sale con. Écoute, de la manipulation, que de la merde, la sale con, là. Celui qui... celui qui fait le bien, ou je sais pas quoi, il va avoir un part de ce bien. Et celui qui fait une mauvaise action, je sais pas quoi, il a un part de ça aussi. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Idiot machinaire, il connaît toutes choses. Et il est témoin sur toutes choses. Le rien témoin sur toutes choses. Que de la manipulation. Le d'imaginer, il témoigne ce que vous faites. Vous devez faire les djihad. Si vous faites une bonne action, vous avez un part. Ça veut dire quoi, vous avez un part? Ça veut dire quoi? C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Ça veut dire ils vont avoir part dans le butin de voler des mécriaux, ils vont avoir part de quoi, je sais pas quoi. Quelle part?
Ou le dollar imaginaire. Mais qu'il parle, sur quoi qu'il parle? Que de la folie, que de la merde. Après, il change même le sujet totalement, hein. Si quelqu'un, il vous salue avec une salutation, alors faites la salut lui avec une salutation mieux que elle. Mais il parle de la guerre, il parle des gens qui veulent pas subir à lui ou je sais pas quoi. Là, il a changé totalement la salutation. Mais c'est un faux. C'est un bande de faux, là. C'est un faux qui a écrit ce connerie. Ou bien saluer comme la même salutation, au mieux que elle, ou je sais pas quoi. Mais c'est quoi la liaison avec tout ce que... Il parle du djihad ou de la guerre. Ben, c'est quoi la liaison avec la salutation? Sale con. Il fait le malin. L'imaginaire, il est sur toute chose, il compte. Il compte sur toute chose. C'est un compteur. C'est un compteur. Le Dieu imaginaire, c'est un compteur nul. Il compte. Mais c'est quoi la lésion? Il est compteur, il n'est pas compteur. Avec, il parle de djihad, après salutation, après il est compteur. C'est quoi la lésion? Le Dieu, il n'a pas de Dieu que lui. Le rien, il n'y a pas le rien que lui, que le rien. Il va vous rassembler. Rassembler qui? Les musulmans dans leur derrière. Au jour de résurrection imaginaire, il n'y a pas de doute en lui. S'il dit il n'y a pas de, il y a pas de doute en lui, alors il faut le croire. Là, c'est primitif. Sale primitif de merde. Il répète les mêmes conneries. Prouve le prouve. Il n'y a rien. Et le Dieu imaginaire, c'est lui qui dit la vérité. Et c'est qui il pose en question. C'est qui quelqu'un qui dit la vérité, à part le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, c'est lui qui dit il pose la question. Tout le monde, tu poses la question, tu veux une réponse. C'est toi qui parles ici. Non, non, c'est le faux qui parle déjà. Mais le faux, il dit que des mensonges. Que de la merde. Voilà, c'est ça la réponse. Que de la merde, que de la décadence, que de mélange de sujets. Il parle de gens qu'on connaît pas, les m'écrit, je pense que c'est par des hypocrites. Que de la merde, que de la folie, que de la manipulation, que de la décadence. C'est de la merde.